Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je reviens aujourd'hui pour vous partager mon point de vue sur comment s'aimer en fait. Parce que je remarque sur mon chemin, alors un petit aparté, je partage beaucoup de choses sur mon parcours, etc. Et alors oui, je parle au jeu. Et je parle au jeu parce que j'aime bien vous partager ce que j'expérimente. Et parce que sinon, c'est comme ça n'a pas de sens si je parle pas de quelque chose que moi-même j'ai pas vécu. Et je vous partage des clés qui, pour moi, il y a un moment où ça fait un déclic, on va dire ça comme ça, et qui me paraissent importantes en fait. Donc après, si ça fait écho, si mon discours il fait écho avec vous, c'est tout parfait dans vous. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je parle au jeu, c'est pour ça que j'aime bien. Moi, c'est ce qui se passe en moi en fait. Donc voilà, c'est juste un partage sur ça. Euh, le cadre étant posé. Oui, donc je remarque que mon parcours là des derniers mois, c'est vraiment revenir à l'amour de soi en fait. À l'amour de moi du coup, mais plus généralement, c'est ok, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer véritablement? Parce que on va dire que depuis qu'il y a eu un retour vers moi, avec le chemin spirituel, l'éveil, etc., il y a eu plusieurs fois où on parle d'amour de soi, etc., et qu'il faut apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer les autres, etc. Puis j'étais comme, ok, mais... et j'ai senti un gros pas qui s'est déroulé la semaine dernière. Et entre la différence entre l'entendre et savoir ce que ça fait à l'intérieur, en fait. Et le ressentir vraiment, ressentir cet amour de soi qui s'est fait sur plusieurs étapes, il y a une vraie différence. Donc c'est ouais, vraiment souligner la différence entre le savoir, l'entendre, le temps que ça me peut mettre, et le ressentir vraiment dans le corps, dans ses cellules, ok ouais là il y avait des larmes d'amour, il y avait ressentir le corps, honorer le corps, voilà. Et le pas qui a été fait, c'était suite à une séance de breathwork, donc travail du souffle. Et ça a été très intéressant ce travail-là parce que, alors déjà, deuxième petit aparté, j'aime beaucoup le breathwork parce que c'est un travail qu'on fait soi-même. Donc on est responsable on ne va pas chercher les énergies chez quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y a des aides extérieures aussi, mais là, c'est vraiment un travail sur soi qu'on fait en autonomie, qu'on fait même si c'est guidé. Et puis c'est très simple, hein, sur YouTube vous avez des tas de vidéos, mais je trouve ça très intéressant de comprendre ce fonctionnement-là. Et pour moi c'est vraiment un travail personnel de ok, comment ça fonctionne. Chaque session est différente, même la même vidéo amène à des sessions différentes, des réflexions différentes, des ressentis différents. Et dans ce principe-là, prendre ses responsabilités, je trouve ça très important. Et du coup, oui, ok, je prends ma place, je prends ma responsabilité et je vais vers moi et on voit ce qui se passe. Et en tout cas, il y a des belles clés qui se débloquent par rapport à ça. Ouais, du coup, c'était suite à une séance de breathwork qui a vraiment été... bah, j'ai réussi à la suivre de bout en bout. C'est la première fois que ça m'arrivait parce que moi, dès que... On va dire, j'ai eu pas vraiment un désamour du corps, mais c'est difficile pour moi même depuis tout mon parcours, depuis mon éveil, c'est comme ok, comment est-ce qu'on fait pour être dans ce corps-là, dans cette vie-là, sur cette terre, comment est-ce que ça fonctionne? C'est comme ok, comment fonctionnent les énergies en soi, comment je fonctionne, comment est-ce que je sens les choses, etc. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir là-dedans, et ça n'a pas été un parcours facile. J'en ai beaucoup voulu pendant des années à mon corps. C'était comme, pourquoi tu me fais sentir ça? Comme j'en ai marre de ressentir tout intensément, et j'en ai marre, et je comprends pas. Et là, il y a eu vraiment ok, on va y aller petit à petit. Mes émotions, j'accepte qu'elles soient là. Je les accueille beaucoup plus facilement qu'avant. Et c'est pas un chemin facile.
Pour ceux peuvent avoir du mal avec ça, c'est vraiment un apprentissage, petit à petit, pas à pas. Et déjà accepter qu'elle soit là, c'est juste un gros pas. Et je sais plus où j'en suis. Et donc, ouais, vraiment un gros travail de, ok, comment fonctionne le corps, etc. Et oui, je pouvais dire que je m'aimais, mais c'était comme juste des mots, et c'était pas le ressentir. Et donc il y a un vrai travail de, ok, comment est-ce qu'on honore son corps, comment est-ce qu'on le voit. Ça me parlait beaucoup aussi, parce que du coup, moi, je peux partir en canalisation avec des messages qui partent, même en séance de breathwork. Et ça me parlait beaucoup de, ok, honorer le corps, qu'une partie de moi voulait un corps physique, et que c'est une sensation merveilleuse à parler. Puis c'est comme, ça me parlait de, ben oui, c'est ton vaisseau dans ce monde-là. Aimez-le, aimez ce corps-là, vraiment. C'est, il est là depuis la naissance, il envoie des magnifiques informations depuis la naissance, nos émotions, il nous permet de nous mouvoir, de nous faire vivre des expériences magnifiques, de, de ce qu'on peut manger, sentir, voir, euh, écouter. Tout ça, c'est des capacités que ce corps a, et comme on l'honore pas assez. C'est comme, ça fait écho au post que j'ai fait avec ça, un corps de nature, oui, il est connecté à la nature de ce monde, donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup d'ancrage, d'aller dans la nature pour aller ressentir ça, qui d'ailleurs est beaucoup plus apaisé, la nature. Elle a un rythme qui est comme, nous on est boum 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 boum, la nature c'est boum, boum. Et du coup ça fait vraiment, ok, on calme le rythme, surtout pour quelqu'un comme moi qui sent beaucoup de choses à l'extérieur, qui amplifie les énergies extérieures, ça fait comme, ok, waouh, je me sens vraiment apaisé, je sens qu'il y a des choses qui passent et c'est juste merveilleux. Donc, ouais, honorer vraiment le corps. Et puis il y avait vraiment cette notion-là de, vu que j'ai tenu la séance jusqu'au bout, c'était comme, waouh, ok, c'est merveilleux, je commence à comprendre. Ça, il y a des moments où je me faisais des autocâlins, c'était comme, ok, c'est juste merveilleux. Donc c'est apprendre ça petit à petit, petit à petit. Et ça, c'est les petites clés. Et après, la grosse clé de compréhension, ça a été une discussion avec quelqu'un où, par quel biais, je suis en train de réfléchir par quel biais je le prends, mais en gros, on est arrivé sur Terre en tant qu'enfant, et on peut, et moi c'est ce qui m'est arrivé, mais je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde, c'est, en tant qu'enfant, on a besoin de nos parents. Et nos parents, ben, souvent, et c'est leur part à eux, mais bref, ils n'ont pas accepté qui on était entièrement sur nos comportements. À certains moments, on s'est dit, ok, moi je fais ça, et puis je me prends une remontrance, ou je fais pas ça, ou sur tout plein de choses qu'on peut vivre enfant, où on peut se faire réprimander, on peut même se faire gronder, sur tout plein de choses comme ça. Et du coup, ça fait comme un effet de, ok, ouais, mais ça, c'est pas correct que je le fasse, mais pourtant, c'est ce que je ressens enfant. Et donc, je le fais. Et puis, ça coupe nos élans. Mais ce qui peut faire un effet de, ok, on m'a coupé, comme on coupe un peu les ailes de l'enfant, et on n'est pas totalement accepté. Et l'enfant, naturellement, quand on est enfant, on a besoin de nos parents, parce que c'est eux qui... On a besoin de survivre ici, on a besoin de nos parents. Donc c'est comme, ok, on va se couper pour correspondre avec plus ou moins de degrés. Et c'est juste hallucinant pour moi, les enfants qui, bah non, moi je suis comme ça et j'y vais. Et même si mes parents ne disent pas ça, moi j'étais pas du tout comme ça. Moi je me suis conformé à 110 000% à ce que je pouvais comprendre de ce que mes parents attendaient de moi. Puis c'est comme, c'est mon chemin. Mais ça a juste été, on s'est pas senti accepté totalement dans qui on était. Et après, c'est des blocages, on a toujours notre responsabilité, même enfant. Mais c'est comme, ok, le constat il est là. Et en fait, adulte, si on a eu du mal et qu'on s'est coupé de ça, quand on parle de l'amour de soi, en nous, on a toutes les polarités. Et pour l'amour de soi, on peut se dire, ok, la clé vraiment importante, c'est
Ok, quel amour vous auriez aimé avoir de vos parents? Quand vous pensez à l'amour que vos parents auraient dû vous donner, ou l'image que vous avez quand un parent doit aimer un enfant, imaginez vos parents qui vous donnent de l'amour. Et c'est juste, imaginez en étant totalement accepté pour qui vous êtes, juste quelque chose de merveilleux, un amour infini, et c'est comme, ok, imaginez cet amour-là, même maintenant, faites-le, faites ce petit exercice-là, et essayez de ressentir ça, vraiment au profond de vous. Et maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, ok, si vous avez ressenti quelque chose, et bien cette sensation-là, maintenant que vous êtes adulte, elle vient de vous. Oui, l'image de vos parents qui vous renvoie cette image, ça peut être vous. Ça vient de vous, cette sensation-là. Donc l'amour, il est en vous. Et c'est ok, comment est-ce que je me donne cet amour petit à petit? Parce que si là, vous avez ressenti ça, un amour qui est juste merveilleux, ok, comment je fais pour le ressentir maintenant? Je sens beaucoup de contractions au niveau de ma poitrine, mais c'est comme c'est correct. Vous voyez, un exemple très simple, c'est ok, bah, la contraction, elle est là. Alors je peux décider de dire non, j'ai pas envie que ça se contracte, j'ai envie que ça soit ouvert, mais elle est là. C'est comme on respire, c'est pas grave. La mâchoire qui se tend un peu, pas aussi simple, même pour moi. Même si ça fait maintenant des années que je marche ce chemin, mais puis c'est comme, c'est pas grave. Donc ressentez cet amour. Et c'est aussi prendre conscience que maintenant, quand on est adulte, on a le choix, on est nos propres parents. On a en nous la polarité du papa. Alors, je sais pas si c'est bien d'expliquer comme ça, mais en gros, je peux être mes propres parents pour mon enfant intérieur. Et donc j'ai le choix maintenant de dire à mon enfant intérieur, de dire ok c'est correct et je vais t'aimer. Parce que c'est nous. Donc quel autre choix, quel merveilleux chemin de se dire ok je vais donner tout l'amour que j'ai pour moi, tout l'amour que mes parents ont dû me donner, mais maintenant je vais me le donner. Et ça prend du temps. Et ça me le dit ça me prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Et c'est correct que ça prenne du temps. Ça s'efface pas comme ça. Surtout si vous avez eu des parcours de vie qui sont comme je me suis tellement dénaturé de moi, de qui j'étais. Donc ça peut prendre du temps. Et ça me parlait aussi beaucoup de, ok, ça parle d'être authentique avec soi, de reconnaître ses émotions. Comment voulez-vous vous donner de l'amour si vous ne reconnaissez pas ce qui se passe en vous? Et là, on revient au début de la vidéo par rapport au sujet de le corps, les informations qu'il vous envoie le corps. Le corps, il nous veut du bien. Quand il envoie des émotions, on ressent des émotions dans notre corps, c'est qu'il nous veut du bien. Il ne nous veut pas de mal. Quand on ressent de la colère, c'est dire là, oh là, mes limites, elles sont outrepassées là. Là, ça va pas. La colère, c'est une énergie qui vient redonner un regain d'énergie pour dire, ok, là, ça me va pas, il faut que je change quelque chose. C'est aussi ça, la colère. Et je vous dis pas de défoncer tout le monde parce que vous êtes en colère. C'est comme, ok, là, je ressens de la colère. Où est-ce que ça se situe dans le corps? Merci de m'envoyer ça, parce que là, tu es en train de me montrer que dans cette situation-là, il y a quelque chose qui ne convient pas. Et quand on arrive à avoir ce regard sur les choses, sur la vie, sur ce qui se passe, ça change beaucoup de choses. Et c'est un pas à pas, pas à pas. Y aller pas à pas. Moi, j'étais la personne la plus coupée du monde. C'était il y a combien de temps maintenant? Il y a 8 ans. La personne que je continue à voir encore, elle m'a dit, oui Antoine, ça serait bien que tu commences à voir tes émotions, comment ça se passe, où est-ce que ça se situe dans le corps. Et je me rappellerai toute ma vie. Je lui dis, mais je comprends pas. Et elle m'a dit, oui, il n'y a rien à comprendre, mais à ressentir. Ouais, je comprends pas. Tellement dans le mental, tellement dans le contrôle. Et ça s'est fait petit à petit. Un travail d'ancrage, l'éveil, mon éveil au Canada, ce qui s'est passé, ça a permis de lâcher. Point intéressant sur le breathwork aussi, moi, dès que je commençais à respirer, bam, des larmes et des larmes. encore. Et la dernière fois, c'est comme, ben non, là, le niveau, il est à peu près vide, donc c'est bon, tu peux continuer. Et ça prend du temps. Et ça va se remplir. Et si je fais pas attention, ça va se remplir. Puis c'est comme, ok, c'est correct. Et c'est correct que je fasse ça encore et encore et encore. Parce que c'est un chemin. Et c'est un chemin que je trouve de plus en plus merveilleux.
Le chemin d'éveil, si c'est le chemin de retour à soi et de s'aimer à soi, mais c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. C'est parce que vraiment, en ayant touché, et puis je pense que c'est vraiment une de mes premières fois où je ressens vraiment cet amour-là, de ce qui se passe en soi, que tout me veut du bien en fait. Arrête de croire que le monde extérieur te veut du mal, comme un reflet. Puis c'est comme, ok, on y va petit à petit, petit à petit. Et alors j'avais pris des notes, donc je vais regarder si j'ai oublié quelque chose, mais normalement je pense que je suis pas mal. Euh, ouais, c'est vraiment ça, hein, la notion de honorer le corps. Honorer votre corps petit à petit. Prenez conscience qu'il est là depuis votre naissance et il vous soutient depuis votre naissance. Et c'est comme s'il y a des douleurs. Bah oui, il y a des douleurs. Et c'est correct. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de les accepter? Ça me fait beaucoup rigoler parce que je peux avoir des images en tête qui me viennent et puis c'est comme... Des fois on me dit oui, vous n'avez pas le choix. Puis ils ont un super sourire quand tu dis ça, puis je suis comme ah super. Et puis c'est comme... C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est les règles de... Là vous n'avez pas le choix. Si j'ai marqué quelque chose comme ça, là vous n'avez pas le choix et ça me faisait rigoler. Oui, c'est ça. On a un corps du début jusqu'à la fin. Et vous n'avez pas le choix d'avoir ce corps-là. Donc, plus tôt vous l'accepterez. Et c'est comme, je sais que ça peut être difficile, puis j'en rigole, mais parce que c'est comme des lois. Ça me parlait de, quand on me disait vous n'avez pas le choix, après on m'a montré, c'était, j'aimerais voler moi. J'adorerais voler. Puis je suis comme, mais c'est pas possible. Avec mon corps, c'est pas possible. Il y a la loi de la pesanteur, puis j'ai pas le choix. Donc c'est comme, je peux pester toute ma vie pour me dire, ah, j'aimerais que mon corps il vole. Puis je suis comme, ok, c'est correct. Mais où j'accepte que mon corps il puisse pas voler, et puis je décide de faire autre chose. Et j'accepte que ce qu'il m'envoie comme information, c'est juste merveilleux. C'est des merveilleuses informations. Des merveilleuses informations, vraiment. C'est quelque chose qui, vous vous rendez pas compte de quand l'émotion, elle vient et qu'elle nous envoie une information et qu'on capte le message et qu'on n'en fait pas tout un drama. Et puis c'est correct, j'ai fait des dramas aussi pendant des années, c'est un ok on y va et on retombe dedans et on refait la... J'adore. J'ai mon ventre qui dit ok j'ai faim, mais oui mais c'est correct, c'est une information. J'aime bien parce que là ça me dit et bla 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 bla. Puis je suis comme ok, peut-être que je parle trop aussi. En tout cas, voilà des clés de compréhension. Donc le résumé c'est ouais, imaginez l'amour que vos parents, quel amour auriez-vous aimé que vos parents vous donnent? Prenez conscience de ça, ressentez, et ce que vous ressentez là, c'est que vous êtes capable de vous le donner. C'est le message important de cette vidéo. Si vous le ressentez, ça vient de vous, tout simplement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de la liker, likez-la. Si vous avez envie de la partager, partagez-la. Ouais. Voilà, je vous dis à très vite et merci si vous avez... merci, en tout cas merci. Ao